Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez bien vous tous, hein? C'est bien important. Alors moi, je voulais vous faire une nouvelle vidéo qui va être intemporelle. Et je vous fais cette vidéo, c'est que je reçois beaucoup de courriels concernant des personnes qui se sentent bloquées par une situation X, hein. Ça peut être un projet, le milieu de travail, un projet au niveau relation qui ne fonctionne pas. Alors, c'est la raison pour laquelle je voulais faire une guidance avec plusieurs cartes. Alors, j'ai pris un oracle et j'ai pris pas un oracle, mais un tarot et j'ai pris deux cartes pour savoir votre état d'esprit actuel ou qu'est-ce que vous vivez présentement comme situation. Et ensuite, j'ai demandé avec les oracles comment puis-je qu'est-ce qui serait possible de faire pour vous sortir de cette situation-là? Alors, présentement, durant que je parle, essayez de vous connecter avec les cartes ici et de savoir lequel vraiment qui vous attire visuellement. Et souvent, ça fonctionne quand on ressent une attirance, non pas par le chiffre, mais vraiment par les cartes. Alors, c'est vraiment dans ce but-là que moi, je voulais faire ce tirage présentement. C'est pour aider à ceux-là qui se sentent bloqués par une situation. Alors, je vais essayer de faire la vidéo, comme on dit, d'un seul coup, parce que ça me prend beaucoup de temps pour télécharger la vidéo sur YouTube. Mais on va essayer de faire ça rapidement. Alors, on va commencer avec le petit paquet numéro 1. Alors, ce que je fais, je vais mettre ça ici. Moi, j'ai demandé aux cartes du tarot quelle est votre situation actuelle ou votre état d'esprit dans laquelle vous vous sentez bloqué. Alors, allons voir. Je crois que je vais les mettre de cette façon pour que vous les voyez bien. Je les mettrai après ça ici. Alors, la situation actuelle que vous vivez. Au polaire. Alors, je vois très bien ici que vous vivez dans soit le désaccord, il y a comme la discorde, des discussions, une dualité. Il y a vraiment quelque chose qui concerne soit votre couple, soit vous avec une autre personne, parce qu'on voit ici que c'est une question au niveau relationnel qui fait que vous vous sentez dans cette situation-là. Et la situation actuelle, c'est comme si elle existait depuis quelque temps, c'est pas depuis quelques mois. Et cette situation gruge beaucoup votre énergie et gruge beaucoup votre énergie physique et mentale. Et c'est comme si c'était quelque chose qui revient fréquemment depuis une secousse. Vous essayez de vous en sortir, mais vous n'arrivez pas à trouver comment dirais-je, à faire quelque chose qui fait que vous pouvez avoir une certaine crédibilité face à ce que la situation se résorbe. Parce que je vois beaucoup ici qu'il y a des conflits. Et ça peut être autant au niveau travail que dans votre relation. Hein? Parce que je vois très bien ici que il y a divergences opinions. Si c'est au milieu de travail, c'est de la concurrence, mais il y a vraiment un débat au niveau de vos idées, de la fonction, comment vous voulez faire les choses ou vous voyez les choses. Mais il n'en demeure pas moins que vous, ça vous affecte tellement que c'est comme si vous vous sentiez un petit peu mis à l'écart ou rejeté ou peut-être aussi pas apprécié dans qu'est-ce que vous faites. Et on voit aussi que ça l'émerge une peur en vous. Une peur, probablement qui peut venir du passé parce qu'on voit un enfant ici. Alors, ça peut vous ramener d'une blessure du passé avec laquelle cette situation qui peut être similaire et que vous, présentement, vous voulez probablement pas changer d'endroit, dans le sens que si c'est au travail,
vous ne voulez pas quitter ce travail. Peut-être que ce travail, vous aimez votre travail. C'est peut-être dans le contexte que se passent les situations ou avec qui vous travaillez que c'est toxique, ce lieu en ce moment. Parce qu'on voit que vous avez une peur de partir de... Et si c'est au niveau relation, c'est la même chose. C'est que vous avez peur de... soit de perdre quelque chose qui a de la valeur, ou soit justement de ne pas être capable de retrouver un certain confort si vous partez de la relation. Mais ici, il n'en demeure pas moins qu'on voit que vous essayez de trouver une solution à ce problème. Mais c'est sûr ici qu'il y a une peur derrière ça, parce que vous vous agrippez. Et ça fait longtemps que ça ici, ça existe. Ça vous gruge vraiment. Parce qu'on voit que la peur, vous la tenez dans vos mains. On voit les deniers ici. Alors, j'ai peur de manquer face à la situation qui se présente ici. Et même, c'est des personnes qui sont proches de vous, parce qu'on voit ici qu'il y a des animaux, le chien qui représente des amis, que ce soit des amis au niveau, dans votre milieu, dans le milieu du travail, ou, comme je vous dis, ça peut être relationnel dans le milieu aussi avec votre conjoint ou conjointe. Alors, je vais le mettre ici pour voir vraiment, pour voir votre... Moi, ça va m'aider pour voir votre état d'esprit et savoir aussi qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement de vous sortir de cette situation qui vous bloque. Parce qu'ici, on voit que ça vous affecte beaucoup au niveau émotionnel. Vous avez vraiment l'impression que tout ce que vous faites ou ce que vous dites n'a pas d'impact. Alors, on va aller voir ici, qu'est-ce que l'oracle ici me dit. Alors, ici, on voit la belle colombe avec une petite branche de fougère. Alors ici, il va être important de vraiment de prendre le temps de se déposer, de retrouver une tranquillité et une paix intérieure. Quitte à vous pardonner ou à pardonner les gestes ou les choses qui se sont dites ou faites contre vous, parce que je vois ici qu'il y a eu des envies ou de la jalousie. Alors, je vois très bien ici qu'il y a quelque chose qui vous a affecté. Mais il n'en demeure pas moins qu'ici, une période de calme, de vous déposer, de retrouver une certaine paix intérieure et dans la tranquillité. C'est comme si de prendre, on voit que la colombe aussi, elle est vraiment dans son envolée. Alors, c'est prendre de la hauteur pour voir la situation dans une vue d'ensemble, pas juste s'arrêter sur quelque chose de précis. Alors, il va falloir prendre, je crois, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise. Faire prendre peut-être un temps de repos si nécessaire pour justement être capable de prendre un certain recul face à la situation pour retrouver cette paix. Ça ici, c'est la première carte qui mentionne que vous avez besoin de retrouver une paix. Et peut-être une fois la paix retrouvée, parce qu'ici, je vois le soleil et on voit aussi l'horoscope de la nativité. Alors, ça représente vraiment comme si c'était votre soleil de naissance. Alors ici, on voit qu'il va y avoir une mise en lumière quand vous allez avoir retrouvé cette paix intérieure, le bien-être intérieur. Il va falloir que peut-être vous vous dirigez vers autre chose, que vous vous nourrissez vers quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur. C'est vraiment complètement faire abstraction, quitte à prendre des vacances, à peut-être à vous éloigner de la situation si vous le pouvez pour quelque temps, pour être capable de faire une mise au point. Parce qu'ici, c'est un travail d'introspection, mais vraiment pour lâcher prise et pour prendre du recul. Parce qu'ici, moi, ça me dit vraiment qu'à
à cause de cette carte, il va avoir et le soleil aussi, qui parle de soleil, dit vraiment une mise, comme je vous disais tantôt, une mise en lumière, de l'énergie qui revient vers vous. C'est un accomplissement qui va se faire. Et qui dit le soleil aussi, dit la joie, le bonheur qui est retrouvé. C'est reprendre son plein pouvoir sur sa personnalité. Parce qu'ici, c'est vraiment de mettre à l'avant son moi, comme on appelle, son moi suprême. Alors ici, ça va être très important de faire une mise au point, mais avec vous-même, dans le sens de retrouver votre bien-être pour aller de l'avant. Et on va voir quelle autre carte ici qui pourrait nous dire davantage. Alors, on vous mentionne ici de rester concentré. Maintenez le cap. Alors, essayez de ne pas vous laisser, comme on dit, déconcentrer par tout ce qui se passe alentour de vous. Peu importe que ce soit au niveau du couple ou au niveau de votre travail. Fixez-vous un but qui soit petit, hein? Peu importe que ce soit un but immense, mais peut-être y aller pas à pas, de rester concentré sur votre but mais de le faire de façon aussi dans un but que vos intentions soient pures, dans le sens de dire, je vais trouver une solution, parce que moi, vu qu'il y a une mise en lumière ici par rapport au soleil, ici on voit très bien que c'est la planète du soleil, et c'est la nativité, ça veut dire il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous, et on vous dit, gardez le cap, parce qu'il va sûrement avoir quelque chose qui vient vers vous. Attendez, on va regarder ici. Avec les cartes Lenormand, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici davantage? Et voilà, regardez ici. C'est vraiment quelque chose par rapport avec une autre personne. Parce qu'ici, on parle soit d'un couple ou soit d'une relation avec une autre personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette carte, dans ce jeu, attendez, je vais le prendre, je l'ai ici à côté de moi. J'ai le même numéro. Ah, il est ici. Regardez, c'est le même numéro, mais ici, il y a plusieurs oiseaux. Alors, si ça aurait été cette carte ici, j'aurais dit probablement qu'il y a beaucoup trop de bavardage et de commérage alentour de vous. Mais vu ici que c'est vraiment le couple de chouettes, alors ici, il s'agit vraiment, c'est quelque chose au point de vue relationnel, mais peut-être avec une personne plus précise, avec laquelle ici que vous avez eu de la difficulté, qui fait que vous êtes bloqué. Alors ici, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est vraiment d'ouvrir un dialogue, d'échanger, hein, de faire abstraction à la dualité avec l'autre personne ou même avec vous-même. Parce qu'ici, il y a un besoin de communiquer et de vous exprimer. Ça va vous enlever beaucoup de stress aussi et d'anxiété. Parce qu'on voit vraiment ici qu'il y a eu de la discorde. Il y a eu un manque de dialogue et beaucoup de dualité. Alors, on dit ici pour retrouver la paix et pour continuer à avancer vers un but bien précis, c'est le dialogue qui va apporter de la stabilité. Parce qu'il dit maison, dit justement sécurité. Hein? Alors, ça peut apporter pour certains, oui, la sécurité au niveau familial. Pour d'autres, dire, bon, ben, je n'aurai pas besoin de quitter mon milieu travail ou mon milieu relationnel au niveau du plan des amours, parce que je vais retrouver cette sécurité que j'avais. Mais pour d'autres, il peut être question par contre. Parce qu'ici, n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein? C'est une guidance générale. Pour certains, il peut être question, peut-être que vous pensez qu'il est nécessaire de déménager, de quitter cette situation. Et ça va être correct aussi. La seule chose ici qu'on vous dit, par contre, il va falloir retrouver la paix avec le geste que vous allez poser. Peu importe la décision que vous allez prendre, ce qui va être important quand vous allez entamer
comme on dirait, le second chapitre, il va être important de faire la paix avec la situation pour entamer ici un nouveau chemin qui va vous apporter, un, l'ouverture, deux, la sécurité. C'est comme vraiment ici, vous allez vous sentir à votre place. Vous allez retrouver votre plein pouvoir, votre pouvoir personnel et votre authenticité. Moi, ici, on voit le masque. Ça dépend aussi pour moi de quelle manière qui est placé, mais dans la situation actuelle, avec qu'est-ce que je vois ici, c'est vraiment ici, on voit aussi le soleil, la lune, alors c'est le yin et le yang, c'est de dire, d'être capable d'être authentique, mais aussi de s'ouvrir, de ne pas manquer d'être franc autant avec soi-même qu'avec l'autre personne devant soi. D'être honnête. Parce que parfois, involontairement aussi, parfois on se met dans le déni parce qu'on ne se sent pas outillé. Mais ici, moi, je vois vraiment que vous allez avoir tous les outils nécessaires pour être capable de créer une ouverture. Parce que moi, ici, je vois la porte. Et c'est vraiment ici de faire face à un problème. Pour moi, c'est vraiment de cette façon que... Et c'est de ne rien non plus dissimuler. C'est vraiment d'être franc tout en étant droit et sincère. Et ça pourrait vous apporter, parce que je vois comme une lumière qui sort ici au niveau du chakra coronal. Alors, ça pourrait vous apporter un mieux-être avec vous-même et une sensation d'être à votre place. Et parfois, on dit « je me sens sur mon X ». Alors moi, je vois très bien ici qu'il y a un processus à faire. Il y a de l'introspection, oui, mais il y a des très belles démarches qui vont donner de très beaux résultats. Alors, on va aller voir ici, j'ai les cartes, comme on l'appelle, le message de ton âme. Alors, quel est le message de votre âme? C'est déconstruire ses peurs. Vous voyez, cette carte vient valider ici la peur que vous aviez. Et je le parle au passé parce que je crois que vous allez être capable ici de résoudre la solution. Alors ici, on dit, la peur, c'est un espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et entre ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les, une à une, et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Wow! Alors, c'est vraiment reprendre votre plein pouvoir. Parce qu'ici, on dit que vous êtes capable de trouver une solution pour déconstruire vos peurs et de l'amener là où il y a de la magie au niveau de votre âme. J'adore ces cartes, c'est vraiment de très, très belles pensées. Alors moi, je dis ici à ces personnes, si vous avez choisi ce petit paquet, je crois qu'il y a quelque chose ici qui peut résonner en vous, peut-être pas à 100%, mais je crois que vous avez de très bonnes pistes pour être capable de débloquer une situation ici qui pourrait vraiment vous concerner. Alors, on va passer au prochain. Alors, je vais essayer de me dépêcher. Alors, ici, on va tasser ce petit paquet et on va prendre le petit paquet numéro 2. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour le numéro 2? Alors ici, qu'est-ce qu'on parle? Ici, on a le sceptre de denier et ici, on a le fou. Alors ici, c'est sûr qu'avec le sceptre de denier, on voit très bien ici qu'on parle que vous avez mis beaucoup d'efforts dans votre travail. Ça peut être dans un projet.
mais moi, je vous vois beaucoup en réflexion. Alors, ce que vous vivez actuellement, présentement, je crois sincèrement que vous aviez un projet, que ce soit un projet personnel ou un projet en couple, que ce soit commercial même. Ce projet-là, vous avez mis beaucoup de temps et d'énergie. Et ce projet-là fonctionnait jusqu'à un certain temps. Et présentement, ce projet est bloqué. Et là, actuellement, vous êtes après analyser une façon avec laquelle vous pourriez repartir ce projet. Vous êtes en pleine réflexion, à faire l'évaluation, l'observation, et vous dire de quelle manière je pourrais repartir ce projet. Parce qu'ici, on parle vraiment que ce projet-là, c'est un merveilleux projet. C'est pas une mauvaise carte et c'est pas un projet que l'on dit ici de le mettre de côté ou de l'abandonner. Au contraire, il demande juste à être évalué si tout est conforme pour justement continuer à ce que ce projet progresse. Parce que ce projet-là, il y avait des possibilités, je dirais pas grandioses, mais qui avaient un grand potentiel. Mais le but est proche, hein? Et là, ce que vous faites actuellement, c'est que vous êtes après vraiment examiner une stratégie pour justement que ce projet-là soit viable. Mais ce projet, je crois sincèrement qu'il vous demande peut-être juste de la patience. En tout cas, on va voir avec les autres cartes qui vont sortir. Mais quand même ici, vous êtes prêt à risquer le tout pour justement remettre ce projet sur les rails. Ça peut être un projet, je ne sais pas, bon, ça pourrait être un commerce. Ça pourrait être en couple, dire, on avait l'intention de se construire une maison ou d'aller demeurer ensemble, ou peu importe, essayer de l'ajuster à votre vie actuelle. Il est vraiment mis sur pause actuellement. C'est une cause extérieure qui fait qu'il n'avance pas. C'est pas vous directement qui en est la cause que ce projet-là n'avance pas. On dirait que c'est quelque chose à l'extérieur. Hein? C'est comme si je vous dirais, avec la température, on n'a pas de pouvoir. On doit composer avec. Et vous, c'est exactement ce que vous vivez actuellement. Vous devez composer avec une situation avec laquelle vous n'avez pas de pouvoir. Et là, vous avez vraiment besoin de partir. Vous êtes vraiment prêt à tout pour que ça fonctionne. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que les cartes ont à vous conseiller. Parce que moi, ici, je vois, en tout cas, par les cartes que je vois ici, je peux me tromper, on va voir les autres cartes. C'est de très belles cartes. Je ne verrai pas pourquoi que ce projet-là ne fonctionnerait pas. Même par rapport à l'arc-en-ciel que je vois ici, moi, les cartes me parlent beaucoup. C'est sûr, là, je suis en pleine canalisation et c'est comme s'il y a quelque chose qui doit se rajouter à ce projet. Un ajout. Je ne sais pas de quelle manière vous essayez de l'adopter, mais le projet en tant que tel, la base est bonne. Il y a juste quelque chose qui doit être rajouté pour qu'il soit viable. Parce que je vois ici de la peinture, le chat. Je vois ici, surtout je vois l'arc-en-ciel. On va aller voir ici qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Bon. Qu'est-ce que les cartes ici ont à me dire? Bon, ici, on parle de l'hiver. Alors, c'est sûr que l'hiver, ici, ça parle... Bon, ça peut parler de stagnation, hein, parce qu'on voit ici, c'est l'eau qui gèle. Alors, c'est quelque chose qui est figé. Alors, ici, peut être question d'un cycle.
Alors, ça peut être 3 mois, 3 semaines. On voit ici qu'on parle de temps, qu'on doit mettre ce projet-là sur la glace. Moi, c'est vraiment les mots qui me viennent, c'est vraiment ça. Mais ce n'est pas un projet qui doit être mis de côté. Au contraire, il y a un projet qui doit être mis sur pause pour une raison X. On va voir ici si on pourrait avoir davantage d'informations. Écoutez, ici encore, je vois le soleil. C'est bien marqué ici les honneurs. Alors, c'est sûr ici qu'il est vraiment question que, avec les honneurs, il y a quelque chose qui va renaître. Que le soleil va réchauffer et que il va faire fondre la neige et qu'il va reprendre vie. Moi, je le ressens vraiment de cette façon-là. Probablement, quand ce cycle, mettons 3 semaines, 3 mois, mais il y a un temps ici avec lequel il est mis sur pause, mais ce projet-là, vous n'avez pas à l'abandonner. Au contraire, il va renaître, il va avoir lieu. Le soleil va vraiment réchauffer la partie, comme on dit, qui est neige et qui va reprendre vie. Moi, je vois vraiment que ce projet-là est viable. Mais vu que je vois ici comme 2 bâtons, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être rajouté pour justement que vous soyez, comment je dirais, en faveur ou dans l'abondance de mettre ce projet viable. On va aller voir si on pourrait voir d'informations. Ça ici, c'est probablement durant le temps du processus, vous avez pensé à l'impasse. Mais regardez ici, moi, ce que je vois. Alors ici, je vais lire, c'est réfléchir et rediriger votre énergie. Là, je suis trop fixée vers le petit écureuil ici. Regardez l'écureuil. Il y a plein de petites noix. Pour moi, ici, c'est vraiment vous récoltez ce que vous avez semé. Et ici, c'est l'abondance. Alors moi, ici, ça me dit vraiment d'utiliser le temps qu'il faut, l'énergie à bon escient, hein, et récolter les fruits de votre gestion que vous avez fait ici. Alors pourquoi? Peut-être on serait, je ne sais pas. Et ici, on pourrait peut-être... Ah bien oui. Ah bien oui, bien oui, bien oui. Regardez ici. Ici, on voit très bien que on voit l'enfant. Alors, l'enfant, pour certains, c'est peut-être... bon, je vais reprendre ma petite baguette. Pour certains, c'est peut-être que vous avez l'intention d'officialiser soit un projet, soit une relation. Parce qu'ici, ça peut être, si c'est une relation, c'est peut-être que vous avez l'intention d'aller demeurer ensemble et avoir une famille, qui sait, parce qu'ici, on parle d'enfants. Et pour d'autres, c'est peut-être d'officialiser ce projet-là. Et ce projet-là demande vraiment avoir, comment dirais-je, c'est comme si un papier doit être officialisé pour repartir ce projet. C'est vraiment ici, ça peut être un contrat, ça peut être une signature, une demande que vous attendez, que vous avez fait, ou sinon c'est peut-être un prêt aussi que vous avez demandé et vous attendez d'avoir la réponse du prêt. Mais pour moi ici, c'est vraiment un oui. Parce que moi, quand je vois ici le chevalier et on voit que le cheval s'en va vers la droite, qui est le présent, le futur. Alors pour moi ici, la minute que vous allez recevoir une nouvelle, la nouvelle qui va être bonne et dont vous attendiez d'ailleurs que depuis longtemps, parce que moi, ça me parle tout ce qui peut être écriture, contrat, papier, un message écrit, qui est important pour vous pour redonner, repartir sur, justement, pour faire revivre ce projet-là auquel vous vous sentiez bloqué.
Et quand vous allez recevoir cette nouvelle-là, vous allez voir que les choses vont se dérouler très, très rapidement. Mais d'une vitesse avec laquelle, autant ici, ça a été stagnant, même que vous avez pensé que peut-être vous êtes obligé de l'abandonner, et que non ici. Il y a quelque chose de beau et de nouveau qui s'en vient vers vous. Alors, moi, je vous dirais, ayez confiance, demeurez positif, parce qu'ici, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit projet financier, que ce soit au niveau profession, carrière, peu importe, on voit ici qu'il y a quelque chose qui a besoin d'officialiser et que ça repart de nouveau. Alors, on va aller voir ici la guidance qui est le message de ton âme. Alors ici, le message de votre âme dit « Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon ou de mauvais. Tire les leçons de ces passages. » Regardez comment il a écrit. De ces passages. Alors, ça pourrait être écrit pas, mais avec sagesse, mais des petits pas. Ah, c'est bon. Et puis, avance et laisse-toi évoluer. Regardez, même la carte vous mentionne que tout va refleurir. Regardez ici, on voit les papillons qui volent. On voit ici, moi je vois comme des planètes. Je vois... et ça me parle beaucoup ici. On voit le rose et le bleu. Hein? C'est comme le yin et le yang qui s'unissent pour faire, et moi je vois la fleur de lotus qui s'épanouit. Alors c'est sûr ici que dans la démarche que vous allez faire, vous allez apprendre beaucoup de vous. Vous allez apprendre aussi beaucoup par cette situation à avoir un petit peu plus de sagesse dans vos périodes d'attente. Alors on va continuer, ou plutôt on va poursuivre avec l'autre guidance, qui est la guidance numéro 3. Alors, j'espère que je vous ai quand même répondu, même si c'est une guidance qui, comme on dit, générale, mais il y a certainement quelque chose qui peut avoir répondu dans votre question, il y a quelque chose qui me bloque présentement et comment puis-je faire pour m'en sortir? Alors ici, on va aller voir, on va tasser ici le numéro 2, parce qu'ici, on va faire le numéro 3. Alors ici, oh non, c'est vrai, je vais le mettre de cette façon pour être vraiment capable, pour que vous soyez capable de bien regarder les cartes et savoir vers où on s'en va avec qu'est-ce qui se passe ici. Alors ici, on a le 3 de bâton et on a ici les amoureux. Alors ici, avec le 3 de bâton, qu'est-ce que je vois, votre état d'esprit, ou qu'est-ce que vous vivez actuellement? Moi, j'ai vraiment l'impression ici que vous avez un défi à surmonter, parce qu'on voit ici les montagnes. On voit ici que vous marchez dans la neige, alors ça vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de patience. On vous demande ici de faire preuve de patience. Mais regardez sur la carte. On voit des chiens, on voit quelqu'un devant vous et on voit une autre personne qui vous mentionne par où passer. Mais vous, vous êtes à l'arrière. Alors, j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous mentionne que si vous vivez actuellement un obstacle, vous avez l'impression que vous êtes bloqué, on vous demande ici de collaborer davantage, de travailler en équipe, d'écouter aussi le conseil qu'une personne pourrait vous donner. Mais c'est une personne probablement qui est proche de vous. Et peut-être actuellement, parce que je ne vous vois pas ici la tête, on dirait que vous avez la tête baissée. Alors, vous êtes trop dans votre mental à réfléchir, peut-être que vous voulez faire les choses trop à votre façon, à votre manière de faire les choses. Et ici, on parle vraiment qu'il est question
d'un travail d'équipe, d'accepter les conseils des autres, mais sans trop non plus essayer de précipiter les choses, d'avancer pas à pas, parce qu'on voit ici que vous allez rencontrer peut-être certaines lenteurs dans actuellement ce que vous vivez. C'est peut-être ce qui vous bloque le plus, c'est peut-être que ça vous demande beaucoup de patience et de tolérance. Parce que vous êtes après, parce que là on est dans le 3 de bâton, alors vous voulez poser des actions concrètes, mais ces actions-là doivent être faites vraiment en... Le mot, c'est vraiment en équipe. Mais vraiment d'avancer pas à pas. Pas de sauter des étapes parce que ça pourrait vous faire perdre pied. Et c'est peut-être ça ici. Parce que si on parle vraiment, parce que même ici, si c'est la carte des amoureux, ça me parle beaucoup au niveau relationnel. Hein? Alors ici, je vois qu'il y a de l'incompatibilité au niveau relationnel. Vous avez des choix, des décisions à prendre et le projet auquel vous mettez beaucoup d'énergie, actuellement, il y a beaucoup de confusion. C'est comme... vous avez l'impression peut-être de ne pas être écouté. Mais moi, j'ai l'impression que vous devriez et vous gagneriez à ouvrir, à avoir une ouverture d'esprit, seulement écouter ce que les autres ont à dire. Je ne vous dis pas de faire tout ce que les autres vous disent de faire. Quitte à aller voir quelqu'un à l'extérieur de votre projet ou de votre problème qui pourrait vous conseiller, mais quand même qui a une certaine connaissance dans le projet auquel vous chérissez ou que vous mettez de l'énergie actuellement. Parce qu'ici, je vois vraiment que c'est une question de communication qui ne fonctionne pas, qui fait que ça vous crée un obstacle. Alors, on pourra aller voir ici parce que je vois que ça vous cause de l'angoisse. C'est comme si vous avez peur qu'on vous trahit dans ce projet-là, parce que vu que peut-être habituellement, vous travaillez peut-être plus seul, j'ai l'impression que vous mettez un petit peu à l'écart des autres. Mais c'est pas à votre avantage. Ici, on vous demande vraiment de vous ouvrir. On va aller voir ce que les cartes ici ont à mentionner face à ce problème. Regardez ici, vous avez une belle carte qui nous montre le guide. Le guide, oui, ça peut être votre guide. Hein? On a tous appelé ça des anges, des guides, peu importe. Mais il y a aussi des guides terrestres qu'on appelle aussi des personnes avec lesquelles on peut demander conseil, des amis proches, une personne qui a plein de sagesse. Parce que moi, je vois la personne ici qui rouvre la main. Alors, c'est comme si on vous demanderait, demande mon aide et je viendrai t'aider. C'est vraiment ici la façon comment je perçois cette carte. C'est comme si vraiment la personne me dit, en tout cas, c'est comme ça que je la reçois. C'est comme demande et tu l'obtiendras. Demandez et vous recevrez. C'est vraiment de cette façon que je perçois cette carte. C'est comme si elle va vous guider si vous voulez bien. Il y a comme un si. Alors ici, c'est vraiment une question d'ouverture d'esprit. On va aller voir ici, qu'est-ce que je vois ici? Oh là là, regardez ici. Ici, on voit vraiment la carte. On voit vraiment ici la carte, en plus de Saturne.
On voit la carte qui est marquée la grâce, mais moi, ce que je vois, c'est la colombe. Qui dit colombe, dit paix. Alors, vous avez besoin de retrouver une certaine paix intérieure, mais de vous ouvrir aussi à tout ce qui est au monde spirituel. Et quand je dis spirituel, c'est pas au niveau de la religion, hein, c'est tout à fait différent. La spiritualité, c'est se connecter avec son moi intérieur, son moi suprême, si vous voulez, avec l'énergie universelle. Et ce messager, parce que je l'appellerai vraiment de cette façon, ce messager, moi, me mentionne que vous avez besoin de restructurer ici ce projet, parce que moi, ça me parle vraiment ici de projet, parce que ça concerne comme 3 énergies. Vous, une autre personne et même 2 autres personnes. C'est comme si ce serait vous avec une autre personne et le projet. Ou sinon, c'est 3 personnes. Parce que là, il faut que je l'adopte aussi, parce que c'est un tirage général. Il peut être question de 3 personnes, mais il peut être question, vous, une autre personne et le projet. Parce que le projet aussi a une certaine énergie. Mais peu importe ici, si vous êtes bloqué, on vous dit que pour que ce projet ou que cette chose débloque, la situation avec laquelle vous êtes présentement, mais ça peut être une relation amoureuse. Et peut-être que vous avez divergence, opinion vers un projet que vous avez en commun. Vous ne voyez pas vraiment la chose de la même façon ou de la même manière. Et on vous demande ici de restructurer votre vision, d'avoir plus de patience, d'avoir plus de tolérance et même d'un certain lâcher-prise face à quelque chose. C'est comme si, je vous dirais, vous devez faire confiance à la vie, à vous-même et à la personne avec laquelle vous êtes présentement pour ce projet ou dans cette relation. Parce qu'on vous demande, c'est marqué la grâce, mais c'est comme si on vous dit, faites grâce de. Moi, c'est vraiment de cette façon que je le ressens. Il ne faut pas oublier ici que le temps travaille ou joue en votre faveur. Plus vous allez apporter de la souplesse, plus vous allez avoir de la patience et de la tolérance et une ouverture d'esprit. Parce que moi, je vois vraiment le trigone à l'arrière et les ailes qui sont ouvertes. C'est vraiment, je m'ouvre au monde, je m'ouvre, je me permets d'ouvrir et d'écouter. Et de dire tout est possible. C'est vraiment le ressenti, les mots qui me viennent en ce moment. On va aller voir ici l'autre carte. Et vous voyez, ici on vous dit de vous ancrer. Plonger, explorer vos racines. Alors ici, on vous demande vraiment d'aller en profondeur, de ne pas juste, comment dirais-je, vous savez, parfois on dit, ne jugez pas un livre juste par sa couverture. Alors ici, c'est vraiment ça ici que j'ai l'impression qu'on vous envoie comme message. C'est s'ancrer, s'enraciner et aller voir la profondeur des choses, la profondeur de la situation. Dire, je vais m'ouvrir pour justement donner une chance à ce que tous ces démarches que vous avez faites, parce que moi, je vois vraiment que ce projet-là aussi est viable et qu'il ne demande qu'à une ouverture d'esprit. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on a ici à nous dire davantage par rapport à comment la situation pourrait se débloquer. Ah, regardez ici. Vous avez la lys. Le lys plutôt, la lys. Le lys, alors qui dit les lys, hein, dit paix, dit aussi droiture, pureté. Et on a ici la colombe qui représente la paix. Le guide ici qui me dit, moi, une ouverture d'esprit. Et si vous vraiment vous permettez de faire confiance,
on voit ici qu'il y a une richesse, une abondance qui vient vers vous. Et c'est pas nécessairement l'abondance monétaire, mais c'est l'abondance d'un bien-être. Parce qu'ici, il y a l'arbre. Et c'est comme si tout ce projet ici, ou tout ce que vous avez, ce qui a été bloqué, ça vous a tellement grugé, ça peut avoir eu un impact, voyons, je déparle, ça peut avoir eu un impact sur votre morale, au niveau moral, santé physique ou psychologique. Et ici, on me dit vraiment que la santé reprend, la vitalité reprend. Alors ici, on me parle vraiment de bien-être, que l'énergie revient vers vous, que la vitalité, que ce soit physique ou psychologique, revient ici. Ici, on voit vraiment quelque chose qui renaît, parce que l'arbre, c'est vraiment l'enracinement, hein? C'est je m'enracine en profondeur, mais aussi je crois, c'est une période de croissance ici. Alors, il y a vraiment ici quelque chose de beau. Par contre, qui dit un arbre dit aussi patience, parce que un arbre, ça pousse avec lenteur, hein? C'est pas comme un fruit ou un légume. Alors ici, on voit que ça va vous demander de la sagesse, de la patience et de la tolérance. Mais on voit que quand même, ça va vous apporter, c'est quelque chose qui va être bien, mais que c'est bon à long terme. Même s'il y a des périodes qui vous ont demandé patience et tolérance, ça valait la peine. Parce qu'ici, on me parle de longévité. Alors, il y a vraiment ici quelque chose de très beau ici, d'enrichissant, mais même ça pourrait apporter, il pourrait avoir une ouverture pour un nouveau projet qui s'en vient vers vous. À cause que je vois beaucoup ici de vitalité, ça pourrait, il pourrait émerger un nouveau projet, mais moi, ça me parle d'abondance. Un besoin d'entreprendre quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de potentiel ici. Ça peut être même une rentrée d'argent qui pourrait arriver, ou ce projet-là pourrait vous donner justement un avancement, de nouvelles ressources potentiellement monnayables. Peu importe, ici, il y a quelque chose de beau. Alors, ça va valoir vraiment la peine ici. Au lieu de dire la peine, je pourrais dire la joie de vous ouvrir, hein? D'avoir la paix, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller chercher un conseil, de l'écouter et de l'appliquer. Parce qu'ici, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de potentialité qui s'en vient vers vous. Si vous suivez, peut-être pas suivre à la lettre, parce qu'ici, on parle d'un tirage général, mais prendre quand même quelques conseils pour que vous soyez capable de suivre la progression ici. Parce qu'on parle ici que le potentiel est là pour quelque chose de beau et durable. Alors, on va aller voir ici, qu'est-ce que la carte, le message de votre âme a à vous dire. Alors ici, on parle d'incarner sa réalité et son être. Alors moi, ça me parle d'authenticité. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ah, comme c'est bien dit. C'est comme si vous permettiez d'être avec autant votre partie ombre et votre partie lumière. Moi, c'est de cette façon-là que je le vois vraiment. Parce que tout humain, hein, tout, parce que sinon on ne serait pas sur Terre, on a tous une partie ombre et lumière avec laquelle on s'est incarné. Hein, on est un être spirituel qui s'incarne dans un corps physique pour vivre sur Terre dans le matériel, mais pour apprendre, pour se développer et pour devenir une meilleure personne. Puis ici, c'est comme si vous acceptez
que peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses dans ce qui se présente devant vous, mais que les autres peuvent vous apporter ces réponses-là. Et c'est ça qui fait de vous cette belle personne, c'est que vous vous permettez de vous accepter tel que vous êtes. Alors moi, je vois ça très, très beau. Alors j'espère que au moins ça l'a aidé quelques-uns. Et moi, je vous dirais, j'aime ça quand vous me marquez des petits mots en bas de mes vidéos. D'ailleurs, si vous déroulez, vous allez voir que j'ai beaucoup de vidéos avec lesquelles je vous mets des suggestions. Mais en même temps, j'aime mieux quand vous m'écrivez en bas de la vidéo parce que j'ai tellement, mais tellement de courriels. Je suis incapable de prendre le dessus présentement. Alors, mettez-moi des petits mots en bas de la vidéo. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Ou sinon, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez me faire un petit like, mais j'adore vous lire. Alors là-dessus, moi, je vous dis, abonnez-vous parce que je vais avoir certainement de nouvelles vidéos à vous présenter pour répondre justement à des questions ou à des choses qui vous interpellent. Alors, je vous dis à très bientôt, mes amours, et je vous envoie plein d'amour et plein de soleil dans votre cœur. Bye bye, au revoir.